On m'entend? Oui. Alors, on va juste reprendre le chantème, juste la première strophe et le refrain. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. This. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver en ce soir. J'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui. Demandons au Seigneur de vous bénir, de prendre soin de vous et de vous ramener ici ce soir afin d'entendre à nouveau sa parole de vérité. Je ne sais pas pour vous, mais je crois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, que si nous sommes ici en ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Donc tournez-vous maintenant vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ. Et dites-lui, mon bien-aimé, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Notre Dieu est au contrôle de ce monde. Peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu est au contrôle. Et nous devons lui faire confiance pour cela. Car rien ne se fait sans sa volonté. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni pour ses bontés manifestées envers nous aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur alors que nous ouvrons la Bible, sa parole. Pour ce soir, chers amis, notre sujet de réflexion est intitulé « Pourquoi dois-je mourir ?» Pourquoi dois-je mourir? Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, où nous considérerons ensemble le verset 12. La Bible déclare, chers amis, c'est pourquoi. OK, il y a un petit souci? OK.
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Pourquoi dois-je mourir? Ok, je crois que j'aurai des problèmes avec ça ce soir. Ok. Le professeur J.H. Huxley était un agnostique et un sceptique bien connu. Son infirmière a révélé que dans les derniers moments de sa vie, alors qu'il était mourant, le grand sceptique leva les yeux au ciel, comme si il voyait un spectacle qui était invisible aux yeux des mortels. Il fixa un moment le mur et dit, « Alors, c'est vrai. » Je déclare en ce soir, chers amis, que vous soyez agnostiques, athées ou sceptiques, vous arriverez un jour à cette prise de conscience que la mort est réelle. La mort, chers amis, est un fait de la vie. Il ne peut pas être effacé. Et il ne peut pas non plus être ignoré. Merci. Des millions de personnes meurent chaque année. Les statistiques montrent que chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, il y a des morts. Par conséquent, chers amis, les Caucasiens meurent. Les Noirs aussi meurent. Les Asiatiques meurent. Les scientifiques érudits de ce monde meurent. Les malades meurent. Et même les personnes en bonne santé, du jour au lendemain, meurent. La Bible dit, chers amis, que la mort est un rendez-vous. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, au chapitre 9 et le verset 27, déclare ce qui suit. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort, chers amis, est un rendez-vous. Et quand votre rendez-vous est prévu, peu importe où vous êtes, la mort vous trouvera. La mort a retrouvé princesse Diana en France. Le pape Jean-Paul II, lui aussi, a rencontré la mort. Aimé Césaire, après plusieurs années de servitude, plusieurs années de service du moins, en faveur de la négritude et du peuple martiniquais, a finalement rencontré son rendez-vous. La mort a frappé à sa porte. Mère Teresa était attentionnée et compatissante, mais son rendez-vous est venu aussi. Rosie Douglas, après son ascension au poste de Premier ministre de la Dominique, est allée à son rendez-vous. Et beaucoup d'autres, à travers les âges,
ont été emportés par la mort au moment où ils s'attendaient le moins. Tous, nous avons un rendez-vous planifié. Nous avons tous un rendez-vous planifié avec la mort. Et comme on le dit ici en Martinique, va où tu veux, meurs où tu dois. La mort est un fait de la vie. Et elle est aussi réelle que la vie est réelle. Car la Bible déclare, chers amis, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce soir, la grande question est la suivante. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi dois-je mourir? La Sainte Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et le verset 1er, dit que le ciel et la terre avaient un commencement. Ils furent appelés à l'existence par Dieu. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, tout ce que nous pouvons voir et ne pouvons pas voir viennent de la main de Dieu, notre Créateur. Les planètes et les étoiles, Dieu les a créées. Le ciel et la mer, Dieu les a appelés. La lune et les étoiles viennent de la main du Créateur. Les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, les poissons de la mer et les poissons de rivière, tout ce que nous pouvons voir à l'œil nu ou au microscope, selon Genèse chapitre 1er, les versets 2 à 26, ont été créés par Dieu en 6 jours. Et l'homme qui est une nouvelle espèce, fondamentalement différente de tout ce qui a été créé en dernier lieu. Et Genèse chapitre 2, le verset 7 dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, il est dit, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il n'y a pas d'âme sans le souffle de Dieu. Et il n'y a pas de vie sans le souffle de Dieu. Lorsque l'homme fut créé par le Créateur, il était honoré d'être le dernier de toutes les créatures. Tout était complètement aménagé, meublé pour sa réception. La terre avait été créée pour le recevoir. Il était sur le point d'entrer en possession de l'univers que Dieu avait établi pour lui. Mais la Bible dit, chers amis, que quelque chose se passa en haut dans l'univers. Et cela se passa bien avant la création de l'homme. Le péché fit son apparition dans l'univers. Et Ésaïe, au chapitre 14 de son livre, et au verset 12 à 14, nous révèle ces faits. Ésaïe déclare, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe nous dit, chers amis, que le péché apparut dans l'univers, dans le cœur d'un astre brillant, d'un fils de l'aurore appelé Lucifer. Lucifer était insatisfait de sa position. Il voulait être plus et convoita la place même de Dieu. Ésaïe nous dit qu'il a déclaré « Je serai semblable au Très-Haut ». Permettez-moi de vous dire en ce soir, chers amis, que la seule personne qui est semblable au Très-Haut, c'est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu vivant. Il est la représentation incarnée du Dieu créateur. Nul n'est semblable à lui. Lucifer était insatisfait de sa position et il a voulu convoiter la place même de Dieu. Et en raison de ce choix d'être égoïste et désobéissant, Dieu a dû le chasser du ciel. Et le livre d'Apocalypse qui nous rapporte cela au verset 7 à 9 nous révèle comment cela s'est passé. Jean, le visionnaire, est en vision. Et il déclare, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je déclare en ce soir, chers amis, que le diable n'est pas descendu sur terre en vacances. Il n'est pas descendu pour se la couler douce. Jésus nous a dit qu'il est descendu et il est venu pour détruire. Le diable ne nous aime pas, chers amis. Ne pensez pas qu'il vous aime. Il nous déteste parce que nous prenons position pour Dieu. Il s'est révolté. Et la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Que Michel, celui qui est semblable à Dieu, l'a combattu. Et il ne fut pas le plus fort. Parce que Christ a remporté la victoire. Et il fut chassé du ciel. Et il est descendu sur la terre. Et à cause de cette révolte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, Adam, créé comme tous les anges, doté du pouvoir de choisir, fut averti par Dieu qu'un ange rebelle avait trouvé refuge sur terre, qu'il devait faire attention pour ne pas être trompé. Et à l'issue de cette conversation avec Dieu, Adam reçut de Dieu un ordre, un commandement divin. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, nous rapporte ce commandement qu'il a reçu de Dieu. Il est dit, chers amis, que l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, Satan, le serpent ancien de l'Éden, occupe aujourd'hui la terre
Et vous et moi, nous sommes des habitants de cette même terre. La Bible dit, chers amis, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On se pose la question, alors qu'il est descendu sur terre, le diable va-t-il tromper l'homme? L'homme répondra-t-il à sa tromperie? Et Dieu administrera-t-il sa peine si l'homme change d'allégeance? Suivons le drame dans Genèse 3, versets 1 à 7. Et là, la Bible dit, chers amis, le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il s'approcha et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme nous dit, la Bible au verset 6, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent alors qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. De ce récit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, il est clair que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. L'homme et la femme doivent maintenant faire face aux conséquences de leur mauvais choix, la mort. Puisque Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Maintenant, ils doivent s'apprêter à faire face à la mort. D'où notre interrogation en ce soir. Pourquoi dois-je mourir? Je dois mourir. Je dois mourir, chers amis, parce qu'un serpent qui parlait, a trompé Ève. Je dois mourir aujourd'hui parce qu'Adam, bien qu'il n'ait pas été trompé lui-même, a mangé le fruit défendu parce que son épouse le lui a donné. Nous devons mourir aujourd'hui à cause d'une erreur, à cause d'un mauvais choix que le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, ont fait. Romains chapitre 5, le verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Que nous soyons blancs,
que nous soyons noirs, que nous soyons rouges, que nous soyons marrons, que nous soyons jaunes albinos, nous descendons tous d'Adam et Ève. Parce qu'ils sont les premières créatures de Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, la vérité et la raison pour laquelle je meurs et que nous mourrons tous est la suivante. Nous mourrons à cause du péché d'Adam, qui, comme un virus, a affecté tout le monde. Et la peine de mort s'est étendue à tous les hommes et à toutes les femmes de la planète Terre. Et l'erreur d'Adam est tellement dévastatrice que même si vous faites le bien, vous mourrez quand même. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est la transgression de la loi de Dieu. La mort est un état d'inconscience où toute activité cérébrale cesse. La mort, en fait, est dévastatrice. La mort impose la séparation d'avec Dieu. La mort ne fait pas d'exception. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous en ce soir. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21-22 déclare: car, puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus. Nous avons, chers amis, cette opportunité de vivre en Jésus. Nous pouvons sortir sous la descendance d'Adam et nous placer sous la descendance de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 18 et 19. Dans Romains chapitre 5, le verset 18 et 19, Paul confirme cette déclaration avec plus de force. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, l'offense d'Adam, la condamnation de mort a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justice du Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup d'entre vous et moi seront rendus justes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je déclare en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, qu'il y a de l'espoir au-delà de la tombe. Il y a de l'espoir pour tous ceux et toutes celles qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, chers amis, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a à peu près 2000 ans de cela, un enfant est né sur cette terre. Et la Bible dit, lorsqu'il naîtra, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est né dans ce monde. Il a vécu sur cette terre pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, il a proclamé la bonne nouvelle du salut au nom du Père. Et après 3 ans et demi, selon la prophétie de Daniel,
qui déclare qu'au milieu de la semaine, un oint sera retranché. Jésus a été crucifié à Golgotha. Il a été crucifié pour tes péchés, pour tes péchés, pour ton péché. Il a été crucifié pour mon péché. Car la Bible dit clairement, chers amis, que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, de même par un seul homme, toute la terre sera justifiée en Jésus-Christ. Il est mort pour justifier le pécheur que je suis. Alors que je déambulais dans la route avec mes bâtons d'encens dans mes locks et que je fumais mon joint, il était mort pour moi. Et lorsque les temps furent accomplis, alors que j'étais assis, ne sachant que faire de ma vie, il m'a montré la direction. Je déclare en ce soir, chers amis, que Dieu veut montrer à chacun d'entre nous la voie qui conduit au salut. Et cette voie n'a qu'un seul nom, Jésus-Christ. Car la Bible déclare, chers amis, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Hors du Christ, il n'y a pas de vérité. Hors du Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, notre seul espoir dans cette vie, face à la mort, notre seul espoir dans cette vie face à la mort est d'accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Chacun doit pouvoir accepter le Christ pour lui-même. Et cela, chers amis, indépendamment de l'Église, indépendamment du pasteur, indépendamment des anciennes églises, indépendamment de la congrégation des chrétiens. Chaque personne individuellement doit pouvoir se positionner pour Christ, pour lui-même. Notre seul espoir, au-delà de la tombe, est de mourir en Jésus. Notre seul espoir, au-delà de la mort, est de mourir en Christ. L'apôtre Paul confirme cela dans son épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24. Et voici ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si nous sommes là ce soir, chers amis, c'est parce que Christ est mort à notre place. Christ est mort parce qu'Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Le Seigneur leur avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette déclaration du Seigneur équivaut au commandement qui dit, tu ne déroberas point. Dieu leur avait donné tous les arbres du jardin. Il leur avait interdit de toucher, de manger du moins, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait qu'ils en ont mangé, ils ont volé ce qui ne leur appartenait pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est la transgression de la loi de Dieu. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Et à cause de cela, la race humaine a été condamnée à la mort.
sans l'intervention de Christ dans ce monde, nous ne serions même pas présents pour entendre sa parole. Le Christ a dû venir mourir à notre place. C'est vous et moi, chers amis, qui devrions être cloués à Golgotha. Mais il a pris notre place. Il est mort à notre place. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions vivre dans la vie du Christ. C'est pourquoi l'apôtre déclare ici, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et même si je vis dans la chair aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors que je termine cette réflexion pour ce soir, l'histoire nous rapporte, chers amis, qu'aux funérailles d'un ministre, une petite fille a été vue en train de sauter à cœur léger dans un cimetière. Quelqu'un l'a interpellée et lui demanda, « Tu n'as pas peur de cet endroit ?» La petite fille répondit, « Je n'ai pas peur. Je traverse ici simplement pour rentrer à la maison. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, vous devez comprendre ce soir qu'à cause du péché d'Adam et aujourd'hui à cause de nos propres péchés, un jour, la mort viendra frapper à notre porte. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais sachez en ce soir que la mort pour le chrétien, pour celui qui a accepté Jésus dans sa vie, celui qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, pour le chrétien, la mort est simplement un passage. Comme l'a dit cette jeune fille, je ne fais que passer ici pour entrer à la maison. La mort, chers amis, n'est qu'un passage pour entrer à la maison. La mort pour le chrétien n'est pas une fatalité. Car celui qui meurt en Christ, la Bible déclare qu'au son de la trompette de Dieu, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés debout pour l'avènement du Seigneur, la Bible dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car au son de la trompette de Dieu, ils ressusciteront. Et ensemble avec eux, nous serons transformés et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cela pour vivre les âges sans fin de l'éternité avec lui. Je vous pose la question ce soir. Si vous deviez mourir ce soir, serait-ce votre désir de mourir en Christ? Je vous pose à nouveau la question. Il semblerait que vous n'avez pas entendu. Si vous deviez mourir ce soir, serait-ce votre désir de mourir en Christ? Puisque c'est votre désir, chers amis, sachez, malgré votre désir, que pour mourir en Christ, vous devez vivre en lui ici-bas. Pour mourir en Christ, vous devez commencer à vivre en Christ et selon sa volonté.
Je vous pose une autre question. Est-ce réellement votre désir de vivre en Christ ici sur cette terre? Je ne vous entends pas. Est-ce vraiment votre désir de vivre en Christ ici sur cette terre? Si c'est votre désir, chers amis, comprenez en ce soir que la vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, la vie est fragile. Nous pouvons mourir ce soir en sortant d'ici. Car nul ne sait quand le rendez-vous avec la mort est fixé. C'est pourquoi nous devons nous assurer de vivre maintenant en Jésus, afin que si la mort intervient à un moment ou à un autre dans nos vies, nous descendons en Christ. Et nous avons l'assurance que si nous descendons en Christ, nous remonterons en Christ au son de la trompette de Dieu. Je vous pose néanmoins une dernière question. Si vous devez mourir ce soir, souhaiteriez-vous mourir en Christ? Je ne vous entends pas, chers amis. Si vous deviez mourir ce soir, souhaiteriez-vous mourir en Christ? Si tel est votre désir, je vous invite en ce soir à dire à Dieu maintenant ce désir que vous avez dans vos cœurs en vous mettant simplement debout. Alléluia. Maintenant que vous êtes debout, maintenant que vous vous êtes mis debout, présentez-vous même à Dieu le désir de votre cœur par une courte prière. Demandez-lui de vous permettre de vivre en Jésus maintenant, afin de mourir en Jésus si la mort frappe à votre porte. Remettez ce désir entre ses mains. Et alors que vous entendrez ma voix, ce sera pour vous le moment de vous unir à moi pour la dernière prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous prenons conscience en ce soir que nous ne sommes rien, qu'à cause du péché d'Adam et à cause de nos péchés commis aujourd'hui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons été séparés de toi, que nous sommes privés de ta gloire. Mais nous louons ton nom ce soir, parce que le salaire du péché, c'est bien la mort. Mais le don gratuit qui vient de toi, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et chacun présent ce soir ont manifesté le désir de leur cœur, de sorte que s'ils devaient mourir ce soir, qu'ils puissent mourir en Christ, afin qu'au jour de l'éternité, ils soient sauvés avec toi dans ton royaume. Donc en ce soir, Seigneur, je remets entre tes mains le désir de chacun. Toi qui sondes les cœurs et les reins, exauce la pensée de nos cœurs et prépare-nous toi-même pour ton royaume de gloire. Nous plaçons nos vies entre tes mains, sachant que la mort peut intervenir à n'importe quel moment. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'en supplions. Donne-nous la force et le courage de vivre en Jésus, de vivre en accord avec ta volonté,
afin que nos vies soient bien réglées devant toi et que nos vies soient un témoignage vivant à la gloire de ton nom. Pourquoi dois-je mourir? Je dois mourir à cause de mes péchés. Conscient de cela, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je remets la vie de chacun présent ce soir entre tes mains. Sonde nos cœurs. Vois s'il y a encore quelque chose qui n'est pas de toi en nous. Et alors que tu nous visites, Seigneur, transforme nos cœurs. Transforme les mobiles qui nous poussent à l'action. Et purifie-nous de tout péché. Afin qu'au jour de l'éternité, nous soyons comptés au nombre de tes élus. Jusqu'à ce grand jour glorieux, Seigneur, garde-nous sous tes ailes. Dirige nos pas sur le chemin et montre-nous la voie qui conduit au salut. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et qu'il vous ramène ici demain soir pour continuer notre série d'études intitulée Gospel Explosion, laisse parler la Bible. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, c'est ma prière.